Bonsoir, bonsoir. Je voudrais en ce jour nous parler des pasteurs, des prétendus pasteurs et de la Vierge Marie. Certains pasteurs passent leur temps à critiquer, à blasphémer, à insulter la Vierge Marie par certains propos d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi font-ils cela? Pourquoi juger quelque chose qu'on ne comprend pas, que vous ne comprenez pas? Il nous a été donné, nous avons été instaurés, certains pasteurs, certains prophètes, certains évangélistes, certains guérisseurs, et j'en passe, selon la grandeur de l'esprit qui nous a été donné. Cela voudrait dire que un pasteur n'est pas forcément un évangéliste, un pasteur n'est pas forcément un guérisseur, un prophète n'est pas forcément un évangéliste. Non. Ces pasteurs ne détiennent pas la connaissance infuse. C'est là qu'il faudrait encore dire que il y a des choses qui leur échappent. Beaucoup de mystères leur échappent. Ils ne sont pas Dieu. Si c'était le cas, Jérémie, dans son livre 33, verset 3, ne dirait jamais: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. S'il le dit, c'est parce qu'il y a des mystères qui nous sont inconnus, des mystères que nous devrions connaître. Et pour connaître, nous devons être humble de cœur en appelant l'humilité au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous enseigner ces mystères. C'est le cas ici de la Vierge Marie, Mère du Christ, cette dame au cœur pur. Oui, c'est son cas. La Vierge Marie. Ces pasteurs passent, ces personnes passent leur temps à dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, à proférer des paroles qui ne mesurent pas la quintessence. Tout ça pour rabaisser la Vierge Marie. Comment voulez-vous comprendre quelque chose, un phénomène, sans pourtant l'avoir au préalable expérimenté? Je vais prendre un exemple. L'enfant et le feu. L'enfant ira toujours jouer avec le feu, voudra toujours jouer avec le feu, si au préalable, il ne sait pas ce que le feu fait. Mais lorsqu'il aurait expérimenté le feu et que le feu lui aurait brûlé, désormais, il n'ira plus jamais jouer avec le feu parce qu'il aurait expérimenté le feu. Il saurait que le feu brûle. C'est quelque chose qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Encore, le cas d'un individu, d'une personne dans un supermarché qui pourrait être chrétienne ou encore, je ne sais pas forcément chrétienne. Mais en marchant, le Saint-Esprit descend en elle et elle se met à parler en langue. Les gens autour de cette personne penseront qu'elle est folle, qu'elle délire, qu'elle est aliénée. Mais non. Pourquoi elles penseront ça? C'est parce que elles ne connaissent pas ce qui se passe. Elles n'auront jamais expérimenté le Saint-Esprit. C'est pourquoi elles penseront que cette personne est folle, est en train de délirer. C'est le cas de ceux-là qui pensent que les catholiques sont des fous parce qu'ils honorent la Vierge Marie. Seules les personnes ayant expérimenté le Saint-Esprit sauront que cette personne qui est en train de parler en langue n'est pas folle, mais qu'elle est remplie du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fait son travail en elle. Arrêtons de jeter la pierre, de mal parler de la Vierge Marie, sans pourtant connaître la vérité sur elle, sans pourtant avoir expérimenté son mystère. Que Dieu nous pardonne, puisse Dieu encore nous bénir et nous donner la sagesse nécessaire afin de comprendre les mystères de la mère de son Fils Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen.